Période difficile pour les commerçants du marché jardin de Port-Bouët. Un incendie a ravagé jeudi leur magasin, les laissant dans la détresse la plus absolue. Dur d'être étudiant à l'université Nangui Abrogwa d'Abobo Adjamé, les lieux manquent cruellement d'infrastructures. Et puis en ce week-end pascal, vous êtes nombreux à vous être évadés. Cette semaine a aussi été marquée par vos départs, surtout en direction du centre de la Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous pour revivre les points saillants de l'information relevée par la rédaction du FC Africa TV. Direction Port-Bouët pour démarrer. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un incendie a ravagé le marché dit des Jardins. C'est la troisième fois en l'espace d'un an qu'un tel sinistre se produit. Sylvain Talla était sur place quelques heures après le drame. Aucun magasin n'a été épargné par les flammes. Le feu est déjà circonscrit lorsque nous arrivons sur les lieux. Cependant, la consternation et la tristesse se lisent encore sur les visages des sinistrés. J'étais à la maison à 2h du matin, on m'a appelé pour dire le marché est en train de brûler. Sincèrement, nous sommes venus, on n'a pas pu récupérer quelque chose. Tout est parti en fumée. Vous-même, vous voyez, tout est brûlé. Les sapeurs sont venus, ils n'ont plus rien fait. Bon, heureusement, le 14e jour était là. C'est eux qui ont pu quand même éteindre un peu. Jusqu'à présent, vous voyez les on a tout perdu. J'ai 2 magasins dedans qui viennent d'être brûlés complètement. Il n'y a rien. Tout est brûlé. Les commerçants souffrent. Ça fait 3e chose brûlée dans le marché. On ne sait pas ça provient de quoi. Et les autorités nous aident. Parce que ça là, on ne peut pas comprendre. À tout moment, les brûlures. Les autorités locales n'ont encore établi aucun bilan du sinistre et on ignore à cette heure les origines de ce mystérieux drame qui porte à 3 le nombre d'incendies déclarés dans ce marché en l'espace d'une année. Et cette sinistrée déplore que la police l'ait empêché d'accéder à son magasin pour sauver ce qui aurait encore pu l'être. Depuis 2h du matin, on nous a appelé que notre marché est en train de prendre feu. Directement, j'ai appelé mes soeurs. Nous sommes venus. Quand nous sommes venus, le feu était au milieu. Donc on a commencé à dire aux policiers de nous laisser rentrer pour aller prendre nos marchandises. Ils ont refusé carrément. Et nous étions arrêtés, nous ont reculé. Et le feu a brûlé les magasins, brûlé. Nous avons regardé le marché brûlé. Jusqu'à 5 heures, le feu avait déjà consumé tout le marché. En attendant que les autorités se prononcent, l'heure est quand même aux interrogations. Comment plusieurs dizaines de magasins ont pu être brûlés sans qu'aucun d'eux n'ait été épargné par les flammes? Qui plus est, comment cet ancien jardin public a pu être transformé en marché? Les dispositifs sécuritaires ont-ils été pris en compte lors de cette métamorphose? Le temps nous situera. La fin de la première période des soldes a été repoussée, une décision prise par les autorités pour permettre à commerçants et consommateurs de poursuivre les bonnes affaires. On suit le reportage de Denis Kouma. Permettre aux consommateurs et aux commerçants de faire de bonnes affaires. C'est ce à quoi aspiraient les autorités en instituant 2 périodes de soldes-vente en Côte d'Ivoire. La fin de la première période, prévue pour ce 30e mars, a été reportée au dimanche 4 avril afin de permettre aux acteurs de bénéficier du week-end pascal. Ça n'a pas bougé, prolongé un peu. Il faudrait que les gens sachent qu'on prolonge juste un peu pour ceux de la dernière minute. En tout cas, ça nous fera plaisir. On se dit peut-être que comme c'est la fin du mois, les gens vont sortir un peu. Je ne pense pas que ça va changer grand-chose. C'est déjà bon pour nous, on va espérer. Pour les différents gérants de boutiques, le bilan de cette première période n'est pas aussi reluisant. L'affluence n'était pas au rendez-vous, contrairement aux années antérieures. Cette année 2021, ça n'a vraiment pas marché. On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'est à cause de la pandémie. Il faut dire le bilan par rapport à l'an dernier, il est un peu faible. Voilà, parce que aujourd'hui nous sommes le 31. Par rapport à l'an dernier, par rapport à notre bilan, notre chiffre d'affaires, nous sommes en deçà de notre chiffre d'affaires. Les soldes n'ont pas été comme les années passées. Cette année, ça ralentit un peu, on ne sait pas.
malgré la pub et tout ça. Malgré la lenteur et le manque d'engouement autour de cette activité, les commerçants invitent les populations à venir les visiter. C'est vraiment pour leur permettre de changer beaucoup les affaires de leurs enfants, leur permettre aussi de faire de bonnes affaires. Surtout pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, ça leur permet aussi d'acheter des marques pour leurs enfants. Donc on leur demande de venir. On leur demande toujours de venir. Chaque mois de mars, chaque mois d'août, de venir. Pour éviter les arnaques, un service au ministère du Commerce est chargé de vérifier et de contrôler les boutiques qui pratiquent les ventes soldes afin qu'ils puissent respecter la réglementation. Par ailleurs, le ministère invite les commerçants au respect scrupuleux des dispositifs du décret. À Abobo-Adjamé, précisément à l'université Nogui-Abrogwa, il n'est pas aisé d'être étudiant. Absence de dortoir et même de toilettes, manque d'amphithéâtre sont le lot quotidien du futur scientifique de la Côte d'Ivoire. Les dures réalités des étudiants d'Abobo-Adjamé, c'est avec Christian Gokra. Des bagages disposés à même le sol dans les amphis, des nattes qui visiblement ont servi à passer la nuit sur les lieux. Et pour certains, le sommeil est encore profond. Voici sur place les réalités à l'université Nogui-Abrogwa. Ici, la première difficulté à Nogui-Abrogwa, c'est le système de logement. Il est pratiquement difficile de se loger. Lorsque vous habitez très loin de l'université et que vous devez quitter votre maison pour venir étudier, pour venir suivre les cours et rentrer encore, c'est super compliqué. Du coup, les étudiants préfèrent rester sur place, faire les cours, rester pour bosser en même temps et dormir dans les amphithéâtres. C'est ce qui fait que vous voyez les nattes, les sacs de voyage, je peux dire ça comme ça, les valises aussi. Dans cette université bâtie depuis plusieurs années, les problèmes d'infrastructure sont persistants au grand désarroi des étudiants. Il faut dire qu'ici, sur le site, nous n'avons pas de latrine. Nous n'avons pas de latrine et tout. C'est vrai que les anciennes latrines qui sont là sont déjà fermées parce que tout est gâté. Et pour réhabiliter ça, vraiment, c'est un problème. Toujours, on fait la cour au président, mais rien ne se passe. Et nous avons besoin aussi, si je peux l'évoquer, aussi des amphis, parce que nos amphis sont vraiment insignifiants. Voilà, si vous avez constaté sur le site, je crois bien que nous avons au moins 4 amphis comme ça. Voilà, quand amphi, c'est vrai, c'est une université scientifique, mais nous avons besoin et nous ne sommes pas équipés. Et comme si cela ne suffisait pas, pour faire face à la Covid-19, les étudiants reçoivent des cours en ligne pour ceux qui ont un smartphone et une connexion. On n'a pas accès à la connexion à l'université. Donc chaque étudiant est à son propre frais. Ceci est un très très grand problème. Et que ce n'est pas tous les étudiants qui arrivent à suivre les cours en ligne. Bon, certains ils n'ont pas de téléphone smartphone pour pouvoir se connecter, d'autres ont des problèmes de connexion chez eux à la maison. C'est tout l'avenir du pays qui est en difficulté en ce moment. Ces problèmes qui minent l'université Nogui-Abrogwa risquent de consacrer un esprit malade dans un corps sain en apparence. Toujours à Abobo, mais cette fois-ci du côté de Biabou, des entreprises de matériaux de construction se sont implantées aux grandes dames des riverains qui craignent des problèmes de santé à la longue et qui nous l'ont signifié au micro de Denis Kouma. Tranquillité et quiétude, c'est ce à quoi aspiraient les habitants de la cité Grasse de Biabou 2 en acquérant leurs biens immobiliers. Mais depuis quelques années, les habitants constatent avec impuissance l'installation d'entreprises exerçant dans le domaine des BTP autour de leur cité. Le coin était bien calme quand nous sommes arrivés. À notre grande surprise, on s'est rendu compte qu'il y a eu des entreprises qui sont venues s'installer, surtout à l'entrée de la cité. Et ce qui est plus vraiment catastrophique, c'est que le bruit, la poussière, c'est difficile. Pour ceux qui font des rhinites allergiques, ceux qui sont asthmatiques, ils n'arrivent pas à supporter. À tout moment, à chaque mois, tu es obligé de payer des médicaments vraiment pour te soulager. Mais c'est difficile. Les enfants sont encore à bas âge. Il ne faudrait pas que demain, ils puissent avoir des pathologies comme des cancers. On ne sait pas où ça quitte. C'est à bas âge que ça commence. Donc nous prions à ce que le gouvernement vienne se pencher sur le problème d'environnement dans cette cité. Ciment, sable, gravier et eau de fer sont chargés, déchargés et utilisés au quotidien par les mises en cause. Des matériaux qui laissent certains résidus dans l'air, mais qui sont loin d'être polluants, se défendent-ils. Ici, on produit les caniveaux et les buses, on fait les bordures. Pour les buses, c'est pour faire les ponts, pour que les véhicules puissent passer. Maintenant, pour les caniveaux aussi, il faut faire un passage d'eau pour que l'eau puisse circuler normalement. En tout cas, depuis qu'on est arrivé ici, il n'y a pas de problème. Voilà, ça ne gêne pas, on travaille normalement, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème ici.
Depuis, ça fait 3 ans on est ici. Voilà, il n'y a rien. Les riverains de leur côté insistent. Avec les enfants à bas âge et les personnes âgées, il faut que les autorités imposent une régulation afin qu'ils puissent bénéficier d'un environnement sain. Et restons avec Denis Kouma qui, de retour d'Abobo, s'est arrêté à la gare routière d'Adjamé pour y constater l'affluence des départs à l'occasion de ce week-end spécial que nous vivons. La fête de Pâques, une occasion en Côte d'Ivoire pour certains peuples de se retrouver après des longs moments d'absence pour festoyer dans la gaieté. Ainsi, chaque année, les gares routières du pays sont prises d'assaut par des voyageurs impatients. Le Pâques arrivé, je vais aller au village pour aller fêter au Pâques. Bon, c'est pas facile parce que j'ai pris le ticket depuis à 9h. Bon, je suis jusqu'à 14h, mon mis à 14h. Bon, je suis obligé. Je suis arrivé ici à 9h, 10h par là. Bon, pour le moment, mon cas doit partir, c'est le prochain cas. On a 12e cas, je crois. Les compagnies de transport sont débordées par l'affluence. Pour y remédier, des dispositions sont prises. Beaucoup de monde juste derrière moi. Vous dit qu'il y a l'affluence depuis le matin. Nous sommes déjà à un 3e départ de côté Yamsokro, 2e côté Daloa. Il y a beaucoup d'affluence et les choses marchent très bien ici. Cette année, les gens disent c'est 2 Pâques 2020-2021. On a mis 2 groupes. Un groupe va travailler de 18h à 4h du matin et de 4h du matin à 18h. Non-stop, on va faire 24h sur 24h. Malgré les efforts pour faciliter le déplacement des voyageurs, ils sont invités à s'y prendre tôt pour ne pas subir les engorgements de dernière minute. Les veilles de Pâques, c'est un peu compliqué. Donc je souhaite à tout un chacun de pouvoir venir un peu plus rapidement. Parce que plus les jours de fête arrivent, il y a toujours des allers-retours, beaucoup de voyages et c'est vraiment compliqué. Banquets, musique, danse, messes chrétiennes et cérémonies traditionnelles sont au programme, mais aussi palabres, réunions familiales et coutumières pour régler les litiges et préparer l'avenir. Nous invitons tous les passagers à se présenter à l'embarquement. Et c'est ici que prend fin cette rétrospective. Je vous souhaite de poursuivre un paisible week-end de Pâques avec les programmes proposés par UFC Africa TV.